Bienvenue chez moi, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous montrer à quoi ressemble une journée de ménage typique pour moi en tant que maman qui travaille et reste à la maison. En gros, ce que j'ai fait en filmant cette vidéo, c'est que j'ai allumé ma caméra chaque fois que je faisais le ménage ou que je rangeais quelque chose toute la journée. Et par une journée de ménage ordinaire, j'entends le ménage que je dois faire quotidiennement pour maintenir ma maison à peu près en ordre. Je suis quelqu'un qui n'aime pas faire le ménage. Je sais que certaines chaînes de ménage, c'est vraiment leur truc. Elles adorent nettoyer, désencombrer et organiser. Ça leur apporte de la joie. Ce n'est pas du tout mon cas. J'ai été une personne désordonnée toute ma vie. C'est peut-être un peu embarrassant à admettre, mais c'est la vérité et je le sais sur moi-même. Donc, quand je suis devenue maman, j'ai dû faire de grands ajustements et je travaille encore sur moi-même chaque jour, mais j'ai fait de grands progrès et des pas en avant. Il suffit de remonter sur ma chaîne il y a quelques années pour voir ce avec quoi je devais composer à l'époque, en termes de catastrophes, de désordre et de chaos partout. Petit à petit, mais sûrement, j'améliore mes habitudes. Celles présentes depuis toujours peuvent en témoigner. Ce n'est plus aussi grave qu'avant, mais j'ai dû m'avouer que je ne ferai jamais partie de celles qui aiment faire le ménage. Pour moi, entretenir ma maison signifie un peu de discipline, de la planification et prendre de bonnes habitudes. Des habitudes simples comme vider le lave-vaisselle chaque jour pour que ce soit plus facile de le remplir quand j'en ai l'occasion. Laver, sécher, plier et ranger quelques vêtements chaque jour, même si ce n'est qu'un petit peu, juste pour alléger un peu la charge quand je me promène dans la maison. Si je remarque quelque chose dans une zone encombrée, je prends quelques objets sur mon chemin vers l'autre côté de la maison et je les range en passant, en faisant un petit ramassage de 5 minutes dans un endroit de la maison qui me dérange. Si mes enfants ont fait un gros désordre qui me dérange, ce que vous verrez plus tard dans la vidéo d'aujourd'hui dans la salle d'école à la maison, mais qu'ils jouent gentiment en ce moment, il est plus efficace pour moi de les laisser continuer à jouer ensemble et de ramasser ce désordre moi-même, plutôt que de les interrompre dans leur moment de plaisir et de me stresser à essayer de les forcer à nettoyer ce qu'ils ont fait. Si je veux vraiment que ce désordre disparaisse, il me suffit de 3 à 5 minutes pour le nettoyer moi-même, ce qui est plus efficace. Je sais que certaines ne seront pas d'accord et penseront que les enfants doivent toujours nettoyer leur désordre, mais les miens m'aident beaucoup, sauf quand un désordre particulier me rend folle. Je peux le ramasser sans problème. Ce sont juste quelques-unes des choses que je fais pour rendre mon ménage quotidien un peu plus facile, moins accablant et moins stressant, et comme je l'ai dit, ça vient de quelqu'un qui n'aime pas forcément faire le ménage. Je sais juste que ces choses doivent être faites. Il est important de prendre de bonnes habitudes et de les transmettre aux enfants. Qui n'apprécie pas un espace propre après le travail? Même si ça ne dure que quelques minutes, avec des enfants, ça en vaut la peine. Je sais que cette vidéo est un peu plus courte, mais comme je l'ai dit, j'ai simplement allumé ma caméra à chaque fois que je faisais le ménage dans la journée, en faisant juste mon nettoyage d'entretien habituel. Ce n'est pas sur plusieurs jours, c'est juste une seule journée complète, et je sais que certains d'entre vous qui n'ont pas d'enfants vont se demander « Est-ce que ta maison devient vraiment aussi désordonnée en une seule journée ?» Ou peut-être que vous pensez ça alors que vous avez 6 enfants et que vous arrivez à garder une maison parfaitement propre. Je vous assure que oui, c'est le cas. Ma maison devient très désordonnée chaque jour. On a beaucoup de choses à gérer et je veux vous rappeler que la vie de chacun est différente. Quelque chose que je ne fais pas très bien, alors que beaucoup de gens le font, c'est de ranger toute la maison le soir. Donc quand j'ai commencé à nettoyer ce jour-là, il était probablement autour de 11 heures. J'avais déjà préparé le petit déjeuner et il était temps de commencer à ranger la cuisine. Une grande partie de ce désordre venait de la veille au soir. Ne vous méprenez pas, parfois il n'y a que quelques petites choses à ramasser et je prends Adeline dans mes bras à la fin de la soirée, je fais le tour pour tout remettre à sa place, mais ce n'est jamais vraiment un moment où je ferme complètement la maison. Quand Rob et moi avons fini de coucher Wyatt, Hazel et Noah, Adeline se réveille généralement à ce moment-là et elle reste éveillée jusqu'à ce que j'aille me coucher vers 10h ou 10h30 et après que les 3 plus grands soient couchés, je suis vraiment épuisée. Une fois qu'ils dorment et qu'il n'y a plus qu'Adeline réveillée, l'ambiance ici devient vraiment apaisante. Et comme je l'ai dit, je suis vraiment épuisée après une journée bien remplie. Même si c'est techniquement les vacances d'été, nous continuons à faire un peu d'école à la maison pour que tout le monde reste sur la bonne voie pour l'année scolaire. Avec nos 3 enfants, nous faisons l'école à la maison 1 à 2 heures par jour, réparties dans la journée entre écriture,
lecture et quelques mathématiques avec de l'argent ou des cubes à relier. Cela leur offre des activités estivales ludiques, les aide à rester prêts pour la rentrée et structure nos journées d'été. Limiter le temps d'écran en été est aussi important pour moi. D'habitude, mes enfants regardent probablement 1 heure d'écran pendant toute la journée, surtout le matin avant de se préparer, et j'adore quand ils passent beaucoup de temps dehors. Je pense que les enfants devraient être ici l'été. Ils devraient explorer, vivre des aventures et simplement jouer dehors. Et par temps d'écran, je veux dire regarder un film ou une émission de télévision. Mes enfants n'ont pas de tablette. Je n'ai absolument rien contre les enfants qui ont des tablettes si les vôtres en ont. Mes enfants en avaient avant, mais j'ai remarqué qu'une fois qu'ils quittaient leur tablette, leur comportement se dégradait complètement. Il a fallu un certain temps à mon mari et moi pour comprendre exactement ce qui se passait et ce qui déclenchait ce comportement. Était-ce dû à la fatigue, la faim, l'ennui ou au temps passé devant les écrans? Et il s'est avéré que c'était bien le temps passé sur la tablette. Et même si c'était facile pour moi de donner une tablette à l'un de mes enfants pour pouvoir faire ce que j'avais à faire, au final, ça n'en valait pas la peine. Nous avons fait ce changement il y a environ 2 ans. Il a fallu environ 1 semaine à mes enfants pour s'adapter. Ils ont réclamé leur tablette chaque jour, plusieurs fois, pendant environ 1 semaine. Après cette semaine, je n'ai plus jamais entendu parler des tablettes. Je mentionne tout cela parce que tout le ménage est fait entre le petit déjeuner, le dîner, le goûter, le temps passé dehors, l'école à la maison, le moment où je couche ma plus jeune pour la sieste, l'allaitement tout au long de la journée, et même le fait de me préparer moi-même ainsi que tous mes enfants pour la journée. Ça prend du temps, il se passe tellement plus de choses dans la journée que simplement faire le ménage. Sans parler du fait que les enfants ne seront petits que pour un temps, alors plutôt que de m'inquiéter tout le temps du ménage ou de m'assurer que la maison soit parfaitement rangée, je préfère passer ma journée à être productive, ou on pourrait dire à vivre avec intention, en passant la majeure partie de mon temps avec mes petits à profiter de nombreux moments de qualité ensemble. Même quand j'ai des choses à faire sur ma liste de tâches, j'essaye de les impliquer autant que possible en rendant les choses amusantes ou en transformant ça en jeu, mais parfois ils n'ont tout simplement pas envie de participer et c'est très bien comme ça. Ils vont jouer ensemble, colorier, jouer à cache-cache, simplement faire des choses d'enfants. En parlant d'enfants, Adeline est sur mes genoux en ce moment pendant que j'enregistre cette voix off, donc si vous entendez des bruits de bébé comme une respiration forte ou des petits gazouillis ou autres, c'est pour ça. Je vais maintenant nettoyer sous mon canapé, ce que je ne fais pas tous les jours, mais ce que je fais chaque jour, c'est simplement regarder s'il y a quelque chose en dessous, s'il y a quelque chose de visible en passant devant. À ce moment-là, je sais qu'il est temps de prendre quelque chose pour nettoyer sous le canapé. Cette fois, j'utilise l'une des petites serpillières des enfants. J'en ai acheté une à chacun parce qu'à chaque fois que je sors ma e-clotte, les enfants veulent me la prendre et l'utiliser à ma place. Alors je leur ai pris chacun la leur, à leur taille. Nous avons décidé, peu de temps après avoir emménagé, d'ajouter des pieds à ce canapé uniquement pour cette raison. Des choses pouvaient passer en dessous, mais c'était difficile de nettoyer en dessous. Je préférais l'aspect sans les pieds, mais maintenant je peux facilement nettoyer dessous. Et Rob, qui mesure 1,88 m, apprécie aussi qu'il soit un peu plus haut. Après avoir fini de nettoyer sous le canapé, je vais continuer à faire le tour de la maison. En bas de mes escaliers, il y a toujours une petite pile de linge juste ici, parfois des cartons de livraison, et les enfants, pour une raison quelconque, adorent jouer près de la porte d'entrée. C'est juste un bel espace ouvert et spacieux pour qu'ils puissent apporter des jouets et jouer dedans. Une chose que je ne peux pas faire, c'est nettoyer toute ma maison en une seule journée. J'ai essayé. J'ai même dit sur Instagram, très optimiste, que j'allais nettoyer toute ma maison aujourd'hui et je l'ai ajouté à ma liste de choses à faire. Nettoyer toute la maison et je ne finis jamais. En fait, je finis par me sentir un peu plus mal parce que ces jours-là, où je me dis que je vais nettoyer toute ma maison, ce sont finalement des jours où je ne fais presque rien et ensuite je me sens encore plus mal de ne pas avoir accompli ce que je voulais faire. Donc si jamais tu m'entends dire que je prévois de nettoyer toute ma maison en une seule journée, tu peux carrément me reprendre et dire « Becky, non, tu ne vas pas le faire ». Je ne pense pas avoir jamais réussi à nettoyer toute une maison en une seule journée, surtout maintenant que j'ai un bébé, et quand j'étais enceinte, c'était encore plus difficile de bouger. Même avant ça, nettoyer toute une maison, c'est beaucoup de travail et je me retrouve toujours à me laisser distraire et à vouloir nettoyer en profondeur certaines choses, ce qui prend un peu plus de temps.
Je suis sûre que tu as déjà vu des vidéos de mamans, par exemple, qui vont faire la vaisselle, puis réalisent qu'elles ont besoin de quelque chose dans une autre pièce, et ensuite se disent « Bon, il faut que je fasse ça avant de pouvoir faire ça ». C'est tout à fait moi. Pour rester organisée, ça m'aide vraiment de décomposer ma liste un peu plus que simplement nettoyer toute la maison. Ça m'aide si je note tout ce que j'ai à faire. Si je veux faire la vaisselle, plier le linge, nettoyer mon bureau, peu importe ce que je dois faire ce jour-là. J'ai un tableau Hearth Display sur mon mur où j'écris mes tâches à faire pour la journée et au fur et à mesure, je les coche. Ça me permet aussi de mettre mes tâches dans l'ordre de priorité, ce qui m'aide beaucoup. Si je sais que j'ai une montagne de linge à plier et que c'est ma priorité numéro 1, ça m'aide de le voir en haut de ma liste. Ça aide aussi les enfants à rester concentrés sur des tâches simples pendant l'été, des choses très simples que je veux qu'ils fassent chaque jour pour qu'on ne passe pas la journée à traîner, comme se brosser les dents, se préparer, faire leur lit. Noah et Hazel ont tous les deux lire 2 petits livres sur leur liste, donc ils avancent dans leur liste, et en général, ils ont fini en milieu de matinée. Même Rob a sa liste de choses à faire dessus, donc le Hearth Display est vraiment utile pour toute la famille. Là, je suis juste en train de ranger le comptoir avec tout notre matériel d'école, à la maison et de bricolage. Il y a aussi une multiprise ici avec des ordinateurs et différents chargeurs pour les appareils électroniques. Pendant l'été, cet espace sert surtout pour les livres, les cahiers de coloriage, les livres de lecture. Il n'y a vraiment pas beaucoup de matériel d'école à la maison. Oh là là, elle est très bavarde en ce moment. Il n'y a vraiment pas beaucoup de matériel d'école à la maison parce que ce n'est pas la période scolaire. Il en reste un peu car on s'entraîne presque tous les jours. Si tu te demandes, elle n'a pas déjà nettoyé la cuisine au début de la vidéo? Oui, je l'ai fait et on a fait tout le tour de mon rez-de-chaussée en ramassant et en nettoyant tout au fil de la journée, mais comme je l'ai dit au début, une pièce ne reste jamais propre très longtemps. Donc, avant de monter à l'étage et de lancer une machine avant d'aller me coucher, je voulais faire un petit rangement rapide de la cuisine. Je n'ai pas essuyé, il reste de la vaisselle dans l'évier, mais au moins demain matin, la cuisine sera rangée. Avant d'aller me coucher, je mets les vêtements qui étaient dans la machine à laver dans le sèche-linge, comme ça demain ils seront secs et je pourrai les plier. Donc ça va un peu se poursuivre le lendemain matin, où je plierai et rangerai 2 machines de linge. J'ai fait un sondage sur Instagram pour demander quelle pièce je devrais rénover ensuite entre mon entrée et ma buanderie. La buanderie a largement gagné, mais j'aimerais aussi connaître votre avis ici sur YouTube. Dites-le moi dans les commentaires. Préférez-vous voir la rénovation de ma buanderie ou de mon entrée en premier? Vous savez, la dernière rénovation que j'ai faite, c'était ma chambre. J'adore vraiment le résultat. Je mettrai le lien de la vidéo en description si vous l'avez manqué. Ma chambre est devenue tellement chaleureuse, douillette et accueillante. C'est exactement tout ce que j'aurais pu imaginer. Peu importe la pièce choisie, je suis curieuse d'avoir ton avis sur le color drenching. J'adore voir ça. Je ne sais pas si c'est une tendance ou si c'est juste nouveau pour moi, mais je trouve que les pièces entièrement colorées sont magnifiques. Dites-moi ce que vous pensez du color drenching dans les commentaires. Ayant refait ma chambre, mes anciennes tables de chevet étaient encore dans le couloir. Rob a déjà vidé son ancienne table de chevet et a mis ses affaires dans la nouvelle. Je ne l'avais pas encore fait, mais il y a beaucoup de papier et de choses dans ma table de chevet, donc je l'ai fait hors caméra. Tout à l'heure, j'ai monté ce panier d'escalier à l'étage, donc je vais finir de ranger tout ce qu'il y a dans le panier, puis je vais passer l'aspirateur dans cette zone avant de plier le linge. Je sais que c'est étrange, mais récemment, j'ai aimé plier mon linge dans le couloir. Adeline fait la sieste dans ma chambre et c'est ce qu'elle faisait à ce moment-là. Mes 3 aînés jouaient en bas, au rez-de-chaussée, donc c'est un endroit central parfait quand je trie les vêtements. Je ne suis dans aucune pièce. Je sépare les vêtements des enfants et les miens, plie les serviettes et apporte à chacun ses affaires dans sa chambre. D'habitude, j'aurai les paniers à linge pliable des enfants ici pendant que je fais ça. Comme ça, je peux juste ramener tous leurs paniers dans leur chambre. Mais pour être honnête, ils étaient déjà pleins de linge. Donc j'ai juste ajouté à leur linge qui doit être rangé. J'ai trouvé que c'est ce qui fonctionne le mieux pour ma famille. Séparer d'abord tout dans la pile de chacun, mettre les vêtements dans la chambre de chaque personne, puis m'occuper de les ranger dans la chambre de cette personne, plutôt que de passer en revue chaque vêtement et de tout plier d'ici. De cette façon, au moins le linge est dans la chambre à laquelle il appartient. À propos de la lessive,
As-tu actuellement un jour réservé pour ça? Je n'ai aucune organisation particulière pour faire la lessive, je la fais simplement quand il faut la faire. Mais je pense que ce serait peut-être bénéfique d'avoir une sorte de planning pour la lessive. Disons, faire la lessive les lundis et les jeudis ou quelque chose comme ça. Si vous avez une famille nombreuse, par exemple 6 personnes ou plus. J'aimerais beaucoup savoir à quoi ressemble votre planning de lessive si vous en avez un. Je sais que la vidéo d'aujourd'hui est très différente de ce à quoi vous êtes habitués, avec beaucoup moins de musique et beaucoup plus de discussions. La musique libre de droit peut être un peu difficile à trouver parce qu'il n'y a pas beaucoup de bons choix. Et j'ai l'impression que les bons choix sont beaucoup trop utilisés, alors j'ai pensé que ce serait amusant, intéressant et différent. Discuter avec vous me suffit, alors dites-moi vos plans pour aujourd'hui. Avez-vous quelque chose de spécial cette semaine? Je veux savoir, dites-le moi en commentaire. Même si cette vidéo était un peu différente, j'espère quand même qu'elle vous a plu et que vous l'avez trouvée motivante et encourageante, et aussi très réaliste. De nombreuses vidéos de ménage sont tournées sur plusieurs jours et ne reflètent pas une vraie journée de ménage d'une maman au foyer ou travaillant chez elle. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui l'a fait. Merci beaucoup d'être là. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Merci.